Coucou, coucou, petits amis, coucou, 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 avec l'ami coucou, Jean, Albert, Laetitia, toute l'équipe est là pour vous présenter votre cassette préférée. Coucou, coucou, petits amis, coucou, 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 nous allons avec vous chanter, danser, découvrir, rêver, jouer et rire. Coucou, coucou, petits amis, coucou. Bonjour petits amis, bonjour coucou. Bonjour mes amis. Bonjour Jean-Albert. Bonjour, nous voilà donc en décembre. Dernier mois de l'année. Mois de la nuit la plus longue. Mois de la fête de Noël. Et des dimanches de pluie. Dehors il pleut, des cordanes, des escargots. Le ciel est gris, tout embrouillé, vraiment pas beau. Les arbres nus sont de longs fûts, humides et laids. Mais au carreau, j'ai le cœur gros, tout embué. Coincé dedans, papa, maman, moi je m'ennuie. Car c'est dimanche et pas de chance, c'est jour de pluie. Je ne comprends pas qu'on puisse s'ennuyer le dimanche, même si l'on est coincé dedans par la pluie. On peut toujours regarder la télé, non? Pour ce qu'il y a d'intéressant à voir. Mais on peut aussi faire des jeux, quoi. Ça, c'est une bonne idée, Laetitia. Moi, quand j'étais petit, je jouais à un jeu très amusant et très instructif. Je vous explique? Oui. Oui, explique-nous Jean-Albert. Eh bien voilà. On choisit une lettre, par exemple la lettre A, et on doit chercher des noms de fleurs, de légumes, d'animaux, des prénoms de filles ou de garçons commençant par la lettre A. On essaie? D'accord. Alors, trouvez un nom d'animal commençant par la lettre A. Je connais un. Et arrête, coucou, laisse nos petits amis réfléchir, allons. Je peux le dire maintenant. Allez, vas-y. Animal. Mais non, coucou, tu t'es trompé. Par contre, tu aurais pu dire Alouette. Ou Anne. Oh, c'est trop difficile. Bon, j'abandonne. Eh bien, nous, on continue en tout cas. Cherchez un nom de fruit commençant par la lettre A. Réfléchissez. Mais oui, ananas. Il y a aussi abricot. Et maintenant, un prénom de fille commençant par la lettre A. Oh, c'est facile, hein. Réfléchissez, allons. Anne. Annelise. Oui, il y a aussi Alice. Ou Aurore. Et ça commence par O. Oui, on entend O. Aurore. Mais ça s'écrit avec un A et un U. Oh, c'est trop difficile. Il vaut mieux écouter Coucou Mac, ses chansons, ses contes, le docteur Nature.
Dites-moi, docteur Nature, comment les animaux se préparent-ils à passer l'hiver? Bonjour mes amis. D'abord, il y a les animaux qui n'aiment pas du tout l'hiver. Ce sont essentiellement des oiseaux, qu'on appelle oiseaux migrateurs. Ceux-là, dès que les premiers froids arrivent, quittent notre pays pour rejoindre des pays plus chauds d'Afrique. Ils font ainsi des milliers de kilomètres au-dessus des montagnes et de la mer. Ils ne reviennent chez nous qu'au printemps. Les oiseaux migrateurs les plus connus sont les hirondelles, les cigognes, les canards sauvages et les coucous bien entendu. Il y a ensuite les animaux qui hibernent, c'est-à-dire qui se cachent dans des trous de terre ou de rochers ou encore dans des arbres creux et qui dorment tout l'hiver sans se réveiller. Parmi ces animaux, il y a les loirs, les marmottes, les hérissons. D'autres animaux, comme les ours, les blaireaux, s'endorment aussi, mais ne se réveillent que si la température augmente. Pendant ce long sommeil d'hiver, tous ces animaux cessent de manger. Aussi, l'animal qui s'est endormi très gras se réveille bien amaigri au printemps. Il y a enfin les animaux qui ne s'enfuient pas ou ne se terrent pas. Ceux-là affrontent l'hiver en espérant qu'il ne sera pas trop rude. Car en effet, lorsque la neige recouvre tout et que les ruisseaux et les flaques sont gelés, ils ont beaucoup de mal à trouver de la nourriture ou de quoi boire. Si cela arrive, laissez des graines et de l'eau sur votre fenêtre, hors de portée des chats bien entendu. Ainsi, vous pourrez peut-être aider les oiseaux à passer l'hiver. C'est tellement plus joli une mésange ou un rouge-gorge. Merci beaucoup, docteur Nature, et à très bientôt. Et maintenant, si l'on demandait à notre ami allemand, Michel, comment les Allemands préparent-ils la fête de Noël? Oh, ça, c'est une idée. Bonjour, Michel. Pourrais-tu répondre à la question de Laetitia? Ah, en Allemagne, il y a beaucoup de coutumes, selon les régions, mais qui se ressemblent. Il y a tout d'abord la fête de Saint-Nicolas, le 6 décembre. Saint-Nicolas, c'est un peu ce que le Père Noël est pour les Français. C'est-à-dire, c'est un évêque, habillé avec la robe rouge et avec la barbe blanche, qui apportera les cadeaux aux enfants. La veille de Noël, la soirée du 24 décembre, il y a encore des cadeaux, et là, c'est la vraie fête de Noël. À ce moment-là, c'est Das Christkind. En français, c'est l'enfant Jésus, petit, qui apporte les cadeaux. Et bien sûr, il les apporte soit quand les enfants dorment, ou bien quand ils doivent rester derrière la porte et attendre que les lumières s'allument. Ah, bien sûr, ça c'est les marchés de Noël, der Weihnachtsmarkt. Peut-être je peux prendre l'occasion pour dire que Weihnachten, c'est le mot allemand pour Noël. En principe, ça veut dire la nuit sacrée. Weihnachten. Voilà, der Weihnachtsmarkt, le marché de Noël, se tient aujourd'hui dans presque toutes les villes, petites ou grandes, et il y a plein de gens qui viennent exposer des objets d'artisanat qu'ils ont fabriqués dans les mois avant, et ils les vendent. Ça peut être des santons, des petites figures de crèche, des sucreries aussi, des bougies, des objets d'art, des bijoux. Comment les villes allemandes préparent-elles Noël? Comme les Allemands, ils aiment bien la musique et les instruments et les chants. Déjà, sur le marché de Noël, ils commencent à chanter un peu. Et dans les maisons, souvent, les enfants et les grandes personnes, ils prennent les flûtes, les xylophones et d'autres instruments et ils chantent les chants de Noël qu'ils ont appris dans leur enfance. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Lasst mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter. Öffnet mir die Türen, lasst mich
mich nicht erfrieren. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Heller glühen die Kerzen, öffnet mir die Herzen, will drin wohnen fröhlich, frommes Kind wie selig. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Voilà. Et le sommet de tout ça, bien sûr, c'est la messe de minuit, où les chants qu'on connaît bien depuis des siècles, depuis grand-père et grand-mère, seront chantés tous ensemble à la lumière des bougies. Mais que raconte ta chanson, Michel? Oh, c'est l'invitation aux enfants de venir écouter les clochettes. Je vais vous traduire. Klingglöckchen, klingelingeling. Ça veut dire sonne, petite clochette, sonne. Merci Michel. À bientôt. Et maintenant, la rubrique conte à inventer. Vous savez, le conte que vous devez inventer à partir de la musique et des bruits que vous entendez. Écoutez bien et laissez aller votre imagination. Veut, que veut le vent d'hiver qui vient comme un voleur avec dans ses valises des violons verglacés. Veut, il vient virevolter et valser sur la ville et puis le vent s'en va comme il était venu. Feu, que fait le feu d'enfer qui flambe comme un fou et fait de la fumée au foyer familier? Feu, ces flammes folles réchauffent les fillettes frileuses qui fredonnent des refrains faciles à fredonner. Veut, que veut le vent? Feu, que fait le feu? Veut, Feu, va, fa, vi, fi, vaut, faux, vu. fu. Écoute bien. Si dans les mots qu'on va te dire, tu entends dis vent. Si tu entends f, dis feu, Vin, Vent, fin, vanne, vent, fan, ville,
fil, folle, vol, vu, fut, voix, foi. Eh bien maintenant, voici une chanson facile à chanter. Lettre au Père Noël. Mon sapin est décoré, mes souliers sont bien cirés. Sur la table, il y a du lait, du feu dans la cheminée. Comme tu vois, Père Noël, tout est prêt, tout est prêt. Comme tu vois, Père Noël, tout est prêt pour toi. Je suis allée me coucher au creux de mon lit douillet, yeah, yeah. Derrière mes yeux fermés, il y a des rêves où tu es. Comme tu vois, Père Noël, tout est prêt, tout est prêt, tout est prêt, tout est prêt. N'oublie pas, Père Noël, de passer chez moi. N'oublie pas, Père Noël, de passer chez moi. Voici un conte de Noël. Un conte qui pourrait arriver à tous les enfants qui maltraitent leurs jouets. Un soir de Noël, Julie, une petite fille très gâtée par ses parents très riches, prit sa vieille poupée par le bras et la jeta dehors, dans une poubelle, en disant Je t'ai assez vu. Tu es trop vieille, tu es trop abîmée. Et puis tu ne parles même pas. Tu ne me réponds pas quand j'ai besoin d'aide ou de conseils. Ce soir, le Père Noël m'apportera une vraie poupée qui parle. Je n'ai plus besoin de toi. Adieu et bon débarras. la pauvre poupée, qui avait tenu compagnie à la petite fille riche pendant 5 ans, la pauvre poupée qui avait 5 ans durant subi sans rien dire les caprices et les colères de la petite fille riche, se retrouva seule dans la nuit de Noël, abandonnée sur une poubelle. Sous sa robe de coton léger, la pauvre poupée grognait
grelotter de froid, mais aussi de peur. Qu'allait-elle devenir? Allait-elle finir sa vie dans une décharge au milieu des ordures ménagères? Elle aurait voulu appeler au secours, mais comment faire puisqu'elle ne parlait pas? La pauvre poupée se résigna et s'endormit en attendant que les éboueurs l'amènent. Elle fut réveillée par une voix très douce et très chaude qui lui demandait: Que fais-tu là, jolie poupée? Est-ce ta petite maîtresse qui t'a abandonnée? La petite poupée répondit oui avec ses yeux. Ta jeune maîtresse est-elle la petite fille riche qui habite cette grande maison-là? La petite poupée répondit oui avec ses yeux. Je comprends mieux maintenant. Ta jeune maîtresse m'a commandé une poupée qui parle et s'est débarrassée de toi qui a pourtant été sa fidèle amie pendant 5 ans. La petite poupée répondit oui avec ses yeux. Eh bien, foi de Père Noël, ça ne va pas se passer comme ça. Aimerais-tu donner une bonne leçon à ta maîtresse trop gâtée? Accepterais-tu de faire ce que je te dirai de faire? La petite poupée répondit oui avec ses yeux. Bon, eh bien, d'abord, je vais te donner la parole. Ce sera plus facile pour discuter tous les deux. Le Père Noël posa son doigt sur la petite langue de la pauvre poupée muette et la poupée put parler. Merci, Père Noël. Oh, je parle, mais pas comme une poupée. Je parle comme une petite fille. Parfait. Et maintenant, je vais te refaire une beauté et t'habiller de neuf. Le Père Noël prit la poupée entre ses mains et d'une caresse lui redonna sa chevelure blonde, son joli visage rose, ses jolis ongles rouges d'avant. Puis il l'habilla d'une fraîche robe de soie verte. Voilà. Tu es magnifique. Tu es aussi belle qu'une poupée neuve. Accepterais-tu d'être le cadeau de Noël de ta vilaine petite maîtresse? D'être la poupée qui parle qu'elle m'a commandée? Comment refuser, gentil Père Noël? Vous m'avez sauvé des poubelles. Le Père Noël glissa la poupée dans une grande boîte qu'il déposa à minuit sonnant sous le sapin de la petite fille riche. Au matin, la petite fille riche fut émerveillée quand elle découvrit la poupée. Que tu es belle! Tu ressembles un peu à ma vieille poupée, mais en tellement plus belle! Oh là 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 là! Mais je suis ton ancienne poupée, Julie. Le Père Noël a eu pitié de moi. Il n'a pas voulu que je finisse ma vie dans une poubelle. Et moi, j'avais très envie de vivre avec toi, malgré ton vilain caractère. J'espère qu'à présent, tu me garderas toujours près de toi. Oh oui, oui, oui. Oh, je te le promets. Oh, merci de m'avoir pardonné, ma gentille poupée. Je trouve vite
ces jouets. Il vaut mieux les donner aux enfants qui n'en ont pas. C'est bien vrai. Tu as tout à fait raison, Coucou. Il vaut mieux les donner. Et puis, dans ce conte, il y a quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Hein. La petite poupée voulait appeler au secours, mais elle ne pouvait pas parce qu'elle ne savait pas parler. Comment fait-on pour dire des choses quand on ne peut pas parler? C'est vrai, ce ne doit pas être facile. Il faut faire des gestes ou des mimiques. Tiens, vous voulez essayer, petits amis? Voulez-vous essayer de dire, mais sans parler bien sûr, que vous êtes très joyeux? Bravo! Très bien. Maintenant, soyez triste. Allons, plus triste encore. À présent, vous avez froid, mais froid. Vous avez chaud maintenant. Oh là là, très très chaud. Comment seriez-vous méchant? Méchant? Comment seriez-vous gentil? Très gentil. C'est bien. Bravo! Nos petits amis ont été de formidables mimes. Pour les récompenser, je leur offre une chanson. C'est très doux, c'est le plus joli du monde. Mon amour, c'est très doux quand je le tiens contre
j'ai gros chagrin. Mon nounours est très doux, c'est le plus joli du monde. Mon nounours est très doux quand je le tiens contre ma joue. Et bien mon lit le soir, je le serre très fort. Je n'ai pas peur du noir, avec lui je m'endors. Mon nounours est très doux, c'est le plus joli du monde. Mon nounours est très doux quand je le tiens contre ma joue. Et maintenant, voici notre conte à suivre. Zimbo, l'enfant au roseau. Zimbo est un petit garçon noir de 12 ans. C'est le fils du chef du village. Hélas, Zimbo est très peureux. Les guerriers du village, pour le punir, décident de le chasser. Zimbo ne pourra revenir près des siens que s'il ramène avec lui une larme de crocodile, une queue de lion, une défense d'éléphant, une plume d'oiseau colibri, une peau de serpent boa, 3 poils de tête de girafe. La dernière hutte était celle de Zibrock, le sorcier. Un crâne de vache était accroché au-dessus de l'entrée. Personne n'osait jamais s'approcher de cette hutte, et Zimbo le peureux encore moins que tout autre. Pourtant, aujourd'hui, il entra sans hésiter. Et Zibrock, le sorcier, lui dit « Zimbo, je n'ai pas le droit de faire ce que je fais. Si ton père et les guerriers l'apprennent, ils seront très en colère. Pourtant, Zimbo, je ne peux pas te laisser partir ainsi, seul dans la savane. Tu trouverais la mort. Pour t'aider à surmonter ton épreuve, je t'ai préparé 3 cadeaux. Le premier est ce grand couteau, l'outil le plus utile qui soit dans la savane. Le deuxième, c'est Wistiti, mon petit singe. Il te tiendra compagnie et t'aidera car il est malin et connaît bien la savane. Le troisième cadeau, c'est un conseil, Zimbo. Vois-tu, dans la vie, il y a des baobabs, des arbres solides. Toi, Zimbo, tu es un roseau. Va jusqu'au fleuve, jusqu'au pays des roseaux. Regarde-les et essaie de comprendre ces paroles. La force du roseau est tout entière dans le roseau. La force du roseau est tout entière dans le roseau. C'est ça, mon garçon. Allons, file maintenant, avant qu'on ne nous voie. File et reviens vite au village, Zimbo. Son grand couteau à la ceinture, Wistiti sur son épaule, le conseil de Zibrock bien installé dans sa tête, Zimbo marcha longtemps, avant d'arriver au fleuve et au pays des roseaux. Après avoir bu et s'être rafraîchi, Zimbo s'assit et se mit à repenser aux paroles du sorcier. La force du roseau est tout entière dans le roseau. Qu'a voulu dire Zibrock? En quoi comprendre les roseaux pourrait m'aider à capturer un crocodile ou même un serpent boa?
Zimbo regardait les tiges souples des roseaux se plier et se redresser sous le vent. Il réfléchissait. Il essayait de comprendre. Mais 2 heures plus tard, il n'avait toujours pas saisi ce qu'avait voulu dire Zibrock. La force du roseau est tout entière dans le roseau. Pendant ce temps, Ouistiti, le petit singe, avait chippé le grand couteau, taillé des roseaux et bâti une cabane pour la nuit. Quand Zimbo vit la cabane de roseaux, il s'écria « Mais bien sûr, Ouistiti! Tu as compris ce que disait Zibrock, toi. Bravo, Ouistiti. Je sens que nous allons bien nous entendre tous les deux. » Zimbo dévora 5 ou 6 bananes que Ouistiti avait cueillies pour lui, puis, son petit singe serré contre lui, il s'endormit d'un profond sommeil dans la cabane de roseaux. Voilà, coucou numéro 7 est terminé. Au revoir, mais à très bientôt petits amis. Au revoir et joyeux Noël! Joyeux Noël mes amis et bonne année! Joyeux Noël et bonne année! Noël